Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le The Spectrum, le dernier micro-ordinateur de chez Retro Games. Vous connaissez bien sûr, je vous ai déjà présenté l'Amiga 500 Mini, le Commodore 64 Mini, et voici donc le Spectrum, le ZX Spectrum, une version pas mini, une vraie version ce coup-ci, avec un vrai clavier. Voilà, c'est la grosse nouveauté, c'est que c'est le look il a pris la taille exacte de celui de l'époque, qui est sorti en 1982, je crois, un truc comme ça. Il avait la particularité d'avoir 48 kilo-octets de RAM. Je ne sais pas si vous aurez réalisé ce que c'est, 48 kilo-octets, c'était vraiment ridicule. Et d'où le petit clin d'œil, les 48 jeux inclus. C'est pour faire une petite relation avec les 48 kilo-octets. Donc, hop, on retourne. Voilà, il y a les quelques exemples de jeux, les 48 jeux inclus. Il a un multilingue, bien entendu, en français. Et je vais ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. C'est les Anglais qui ont sorti ça, c'est Sinclair, je crois, la boîte à l'époque. Et sachant que les Anglais ont aussi sorti l'Amstrad CPC, bien entendu. Et nous, en France, pour Informatique pour tous, c'était un truc qu'avait lancé l'État, qui permettait d'avoir des ordinateurs pour tout le monde, voilà, chez soi. Et mes parents avaient choisi, donc, contrairement et tous mes copains de l'époque qui avaient des Amstrad CPC, moi j'avais eu un Thomson T8. Et oui, Thomson T8, que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui est une très bonne machine, mais qui était totalement sous-exploitée par les développeurs. Et les développeurs prenaient pas la tête, ils portaient des jeux Spectrum, qui est une machine bien moins puissante, qui portait en basique, avec le cul, on dira, zéro optimisation. Donc moi j'avais un Thomson T8, là, une des versions les plus puissantes de chez Thomson, et malheureusement, totalement sous-exploité, puisque la plupart des jeux étaient conçus pour MO5 et compagnie, les machines. Et les développeurs, ils voulaient que ça soit, comme chaque année Thomson sortait une machine, ils voulaient qu'il y ait le maximum leur jeu tourne sur un maximum de machines de chez Thomson. Donc forcément, s'ils veulent ça, ben forcément, les dernières machines comme le TO8 qui était sorti, eh ben, c'était pas du tout exploité. Heureusement, c'était rétrocompatible. Voilà, donc on a là un petit rétro The Spectrum. Et là, je l'ouvre. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre devant vous. Voilà, il est superbe. Je n'ai pas eu à l'époque, je précise. Hop. Allez, j'enlève la boîte. J'enlève ce qu'il y a avec. Ah, il y a un petit carnet. On va l'ouvrir de suite. Hop, on va le mettre là. Le petit carnet. Oh, multilangue. Bon, ok, il explique juste que c'est les branchements. Prenez bien pas ça. Hop, je vais ouvrir le carton sans l'abîmer de préférence. Hop, ça serait dommage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a deux câbles. Un câble HDMI et un câble USB type C. Il n'y a pas le transo. Le transo, il faut 2 ampères, je précise. 2 ampères 5 volts. Hop, j'essaie de sortir. Je ne sais pas. Voilà. Je le sors à l'envers. Si vous avez un Spectrum original, vous pourrez utiliser le plastique. C'est le même. Vu que c'est le même, forcément. Voilà, il y a un peu de poussière dessus. Et voilà. Il est très lourd, donc je présume que dedans il y a des poids. Sinon, ça serait moins lourd. Et le clavier est en caoutchouc comme à l'époque. Bon, c'est du chiclette de mauvaise qualité, comme à l'époque. Je précise que certains l'ont déjà démonté. Le clavier de celui-là n'est pas compatible avec le clavier de l'original. Donc si vous avez un original, vous avez cassé votre clavier, vous ne pourrez pas remplacer le clavier. Voilà. Donc il est exactement comme l'original. Je ne sais pas pourquoi le mien est plein de poussière, alors qu'il est censé être neuf. J'espère qu'il est neuf. Il y a plein de poussière sur les côtés. Voilà, donc vous voyez, la seule différence, c'est le qui est marqué rétro The Spectrum au lieu de ZX80, bien sûr, Spectrum. ZX80. Voilà. The Spectrum derrière. Plastique épais, bonne facture le plastique. Voilà. Donc il n'y a rien sur les côtés, tout est derrière. Allez, on va détailler un peu le derrière, vite fait. Donc, bouton marche arrêt. Voilà, vous appuyez dessus, la machine démarre, vous appuyez dessus, elle doit s'éteindre. Là, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un bouton reset. USB-C pour l'alimentation, 5 volts. Il faut 2 ampères minimum.
HDMI, bon, c'est le gros avantage parce qu'à l'époque, c'était certainement du hertzien, une sortie hertzienne. 4 ports USB, ça c'est top. Donc on peut brancher par exemple une clé USB pour mettre des jeux en plus, des programmes, et on peut brancher des joysticks. À l'époque, il fallait l'interface 2 pour avoir des joysticks. Le Spectrum ne pouvait pas avoir de joystick, donc on jouait avec le clavier. D'ailleurs, voilà, on jouait avec le clavier qui n'est pas très agréable d'ailleurs, comme à l'époque. Et on avait une interface à l'arrière qui était pluguée, qui permettait d'avoir 2 ports joystick en plus et un port cartouche en plus. Voilà. D'origine, ça n'y était pas. Donc 4 ports USB, ce que je disais, et un bouton en plus qu'il n'y avait pas sur l'original, sans doute, c'est le bouton Home pour revenir au menu en fait de l'appareil. Voilà. Donc c'est la présentation, elle est vite faite. Pourquoi il y a une espèce de truc en forme de haut-parleur dessous, c'est comme l'origine. Donc c'est 1 volt d'ampère, est précis. Je pensais que c'était un 2 ampères. Bon, ça consomme vraiment pas grand chose. Il est très lourd, il est de bonne qualité. Une fois là, il ne bouge plus. Dessous, les 4 patins sont en caoutchouc. Et on peut taper au clavier. Vous noterez que le clavier est très très particulier. On voit les touches, mais chaque touche fait des fonctions, vous voyez. Voilà, donc si vous voulez faire la touche par exemple ASN, vous faites Symbol Shift et vous cliquez sur ASN. Voilà. Et ça écrit d'un coup. Donc les touches, c'était des multitouches, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, et le Shift permettait de faire le bouton vert, je présume. Ah ouais, c'est très très particulier. Et vous pouvez faire 2 touches à la fois. Bref, la touche entrée est toute petite. La touche espace. Voilà, donc on n'entendra pas, mais c'est du chiclette avec des touches caoutchouc. Ça me rappelle, c'est quoi, le MO5 qui était comme ça aussi? Ça rappelle ça, parce qu'à l'école, il y avait une salle d'informatique au collège, et il y avait des ordinateurs, et c'était que des Thomson, ils étaient en réseau. Il y avait un peu tous les Thomson, il y avait MO5, MO6, TO770, TO8, TO9+, de mémoire. Ça date vraiment. Donc voilà, donc là je l'ai pris parce que le Spectrum c'était un des 8 bits de l'époque. Et, et à l'époque, j'ai eu, donc, comme je vous disais, un Thomson. Et j'aurais bien préféré avoir un Amstrad CPC. J'espère que Retro Games sortiront un CPC mini. Ça serait bien qu'il soit mécanique aussi, avec un vrai clavier, comme celui-là. Parce que là, c'est vraiment la taille exacte de l'époque. Le form factor est exactement celui de l'époque. Le même clavier et tout. Il paraît qu'on peut même coder dessus. J'ai pas encore allumé, donc je ne sais pas. Mais il paraît qu'on peut même développer dessus et faire des petits programmes avec. Bref. Allez, je démarre et on se retrouve dessus de suite. Et on se retrouve sur l'interface du Spectrum, du The Spectrum donc, et non le Sinclair ZX Spectrum. C'est une copie quasi parfaite. Donc on se retrouve sur le carrousel qui ressemble aux autres machines, que ça soit le C64 Mini, l'Amiga Mini, bref, c'est le même carrousel, il n'y a pas de différence. Retro Games a repris la même interface, une interface qui de son tout à fait valable. Donc, comme on peut voir, hop, ça fonctionne. À noter qu'on peut bien sûr se déplacer avec le clavier, avec les touches Q, A, O, P. Hop, voilà, je me déplace avec P et O. D'ailleurs, on voit que la barre en bas change, vous voyez? En bas, il est passé en lettres, donc on peut faire les actions avec les lettres. Et si je me déplace avec le joystick, le joypad, je veux dire, hop, on passe avec les touches du joypad, voilà. Donc sur chaque jeu, vers la direction du haut, bon, on va faire voir les touches. Le joypad n'est pas livré avec. Là, j'ai utilisé comme c'est exactement le même, celui-là du A500 Mini. Le A500 Mini, le joypad était livré avec. Sur le Spectrum, il n'est pas livré avec, il est vendu à part. Et donc j'ai utilisé celui-là du 500 Mini. A noter que j'utilise sur le joypad du 500 Mini parce que c'est un joypad tout à fait complet en fait avec toutes les touches. C'est le même joypad que la CD32 pour info. C'est le même look en tout cas. Et l'avantage c'est qu'on peut tout faire avec. Alors que si on prend par exemple un Speedlink, il n'y aura qu'une touche dessus, donc il faudra faire la moitié des touches au clavier, l'autre moitié avec le joystick. Donc ça ne sera pas super pratique, alors que le joypad c'est très pratique. Donc voilà, on peut se déplace. Il y a bien précisé pour chaque jeu, on va vers le haut, donc la touche Q, parce que c'est Q, A, O, P et non les touches
qu'on a sur les jeux classiques, en fait, le QSDZ qu'on a sur les autres ordi. Là, comme c'est un QWERTY, on aurait eu ASDW, mais non, ils ont mis QAOP parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas encore que c'était ASDW qui allait gagner. Donc QAOP, c'est le classique du Spectrum. Donc voilà, je me dépasse avec le O et le P. Et quand je vais vers le haut avec Q, on a LED. Voilà, LED qui indique dans le jeu quelle touche sera utilisée. Voilà. B pour fermer. Et quand on va vers le bas, on a la sauvegarde. Bon là, il n'y a pas de sauvegarde puisque je n'ai pas encore fait. Donc c'est tout simple. Voilà, je reviens sur le joystick. J'ai un peu trié par différents tirs. Voilà, par genre, par année, par éditeur, par favori. Voilà, ça c'est pas mal. Les favoris, c'est pour mettre les petites étoiles. Hop, par créateur. Qu'est-ce qu'il y a? Par genre. Ah ouais, c'est pas mal. Par année. Je me doute que le plus récent, c'est peut-être celui-là. Bonne question, je sais pas. Il y a marqué l'année quelque part. Vous voyez que chaque fois qu'on se déplace, il y a l'aperçu du jeu en fond, un screenshot, et il y a un petit texte qui indique qu'est-ce que c'est le jeu, comment il marche, tout ça. Une petite doc. Donc le jeu, il y en a 48, comme 48 kilos. Oui, c'est la mémoire du Spectrum. Si je vais dans le menu, j'ai des paramètres. On peut changer l'affichage. Hop. Soit effet CRT, moi je n'aime pas, donc je laisse un pixel tranchant. La taille du cadre du Spectrum, on peut modifier la taille du cadre. Oui, ça fait un gros cadre. Ou diminuer. Par défaut, c'est 2. Hop. On met juste un petit cadre. On peut choisir le contour, ça c'est pas mal. Hop, celui-là par exemple. Qui était déjà d'ailleurs. Voilà, et comme ça, quand on lance le jeu, on a un petit cadre. Voilà. La langue, ben, j'ai juste mis français, mais c'est l'interface, vous voyez qu'il y a le français, il n'y a pas les jeux ils sont pas. Les jeux ils sont en langue naturelle. Tout en bas, paramètres avancés, donc paramètres du système, le volume, le mode de démarrage, est-ce qu'on veut démarrer en carrousel ou en mode classique. Passer en mode classique. Le mode classique, c'est que comme quand on démarrait le Spectrum à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait, je vais vous faire voir d'ailleurs de suite, hop, voilà, là il démarre en classique. Et là, on peut faire des commandes, voilà, 10, hop, je sais pas l'espace. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle print? Print. Je cherche où il y a du guillemet, je les trouve pas, bien entendu, apostrophe, guillemet. Non, je trouve pas, ça doit pas marcher, moi, c'est un bonjour. Bonjour, entrée, voilà. Voilà, Notown, voilà, si je m'en doutais. Il faut certainement des guillemets. Bon, bref, de toute façon, comme je voyais, les lettres, par exemple, on appuie sur une lettre, hop, et ça nous fait le mot-clé. Bon, ça marche pas, puis de toute façon, hop. Et chaque lettre a un mot-clé différent. C'était permet de taper, par exemple, pour éviter de taper run, voilà, run. R-U-N, ben, on a tapé R, et ça faisait run. Et ensuite, dès que le mot-clé était lancé en SASI, là, on avait accès à tout le clavier, vous voyez, ça marche bien. Donc on pouvait taper des programmes, et pour démarrer, bien sûr, il fallait taper des loads et compagnie pour pouvoir démarrer un jeu. Alors que là, via le carrousel, il n'y a plus besoin de toutes ces conneries. Hop, on revient en mode carrousel. Voilà. Hop, et on revient sur le carrousel. Et il m'a mis sur ma clé USB. Oui, j'ai mis une clé USB dedans. Donc je reviens sur le menu que j'ai tout à l'heure pour faire voir juste ça à la fin. Information système, j'ai le firmware 1.0.2. Je l'ai mis à jour, donc pour le mettre à jour c'est très simple, il nous faut une clé formatée en FAT32, il ne prend pas la extfat et la NTFS. Et met le firmware dessus, que l'on trouve sur le site web de la machine bien entendu. Et dès qu'on va sur ce menu, il va nous dire, il y a une mise à jour, voulez-vous la faire? Vous faites OK, et ça se met à jour tout seul. A noter que le site web indique qu'il faut une alimentation 5 volts 2 ampères pour mettre à jour, alors que la notice indique que pour qu'il fonctionne, il faut une 5 volts 1 ampère. Bon là j'ai une 5 volts 2 ampères, donc qui fait marcher le jeu. Donc on se déplace, on a accès au jeu. D'ailleurs le tri il est comment? Par éditeur, par favori, par nom. Ah il y a un peu tout, vraiment il y a tout. Voilà, donc là j'ai accès vraiment, je vous ai fait voir. Je vais lancer un petit jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Voilà, celui-là, d'ailleurs celui-là
j'aime bien celui-là, il est sympathique, hein, mais je vais vous faire voir rapidement. Donc lui, il est un peu plus moderne, donc il a de la musique et tout. À noter que la musique, c'est des exploits qu'il faisait à l'époque, puisque là, comment dire, il y avait qu'un bip sur la machine. Cette machine, elle n'a qu'un bip. Et via assembleur, ils arrivaient à faire de la musique avec. Voilà, entrée. Entrée. Voilà. Là, à chaque jeu, bon, on a besoin du clavier. Pourquoi? Parce que chaque jeu, il va nous demander. Par défaut, il n'y avait pas de joystick, de port joystick ou de port joypad. Sur cette machine, il fallait acheter une extension à part qui se branchait derrière. Et l'extension fournissait interface 2, ça s'appelait. Elle fournissait deux ports joystick et un port cartouche. Mais par défaut, il n'y en avait pas. Donc chaque fois qu'on lance un jeu, il faut aller chaque jeu, c'est tout au clavier. Mais si on veut le joystick joypad, il faut aller dire qu'il y en a un joystick ou un joypad. Parce qu'il ne peut pas, il détectait pas tout seul en fait. Donc là, c'est Kemstone, voilà. Ce nom à reconnaître, c'est Kemstone qui indique que c'est un joystick joypad qui est branché sur le DB9. Alors c'est pas le cas, c'est du USB, mais voilà, on fait deux. Et voilà, là je suis bien sur mon joypad et voilà, je me déplace mon petit serpent. 1, 2, il peut pas monter plus haut que 3 cases, voilà. Et le but du jeu, c'est d'atteindre la petite, l'espèce de pomme qui est là-bas pour qu'il mange sa pomme. Voilà. Le jeu est tout simple, il y a de la musique, il est très sympathique, j'ai passé un petit peu de temps dessus, et voilà, c'est tout simple le jeu. Là, comment monter, ben, c'est très simple, on fait des allers-retours, hop. Voilà, il faut juste arriver à la limite chaque fois du... Bien sûr, il ne faut pas retomber de l'autre côté, sinon on meurt. Voilà, et on fait ça, et là, je peux monter. Voilà, vous avez vu le principe, tout simple. Ce jeu, c'est vraiment, vraiment pas mal, il exploite bien la machine, donc il n'y a pas de problème. Bon, pour revenir sur le menu, bien entendu. Home, j'appuie sur le bouton Home et je reviens sur là-dessus. Et il y a donc 48 jeux, des jeux plus ou moins bien faits. Hop, je vais essayer de vous faire voir. Hop, le saboteur, c'est un classique de la machine. Je suis en train de regarder la liste des jeux. Voilà, c'est vraiment des jeux basiques. Il manque l'année, c'est fou. Pourquoi il affiche pas l'année? Vous la voyez quelque part? Non, moi je ne vois pas. Pourtant, il s'est trié par année, donc... S to start. Kemstone, voilà, comme je vous disais, chaque fois, il faut quand même le clavier, sinon ça ne marcherait pas. Select level 1. Belle musique. Bon, c'est un Space Invader. Oui, c'est ça. Oula. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tire d'un coup sec, en fait. Voilà, faut faire attention. C'est bien fait comme ça tire. Hop, niveau 2, parfait. Voilà, donc le jeu est tout simple. Là, c'est vraiment un simple de l'époque. Hop, on revient sur le menu. Bon, je vais voir quelques jeux, mais voilà. Il faut savoir que cette machine, elle est sortie 1982, je crois, un truc comme ça. Elle était vendue vraiment pas cher pour une petite machine, voilà, c'était vraiment... et ça a fait vraiment un bon succès. Elle est sortie en premier en 16 kg, et après elle est sortie en ZX, voilà, en ZX 81, c'était 16 kg. Après elle est sortie en ZX Spectrum, qui était en 48 kg, et après elle est sortie en Spectrum 128 kg, voilà. Et 128 kg était plus puissant parce qu'il y avait une puce en plus pour gérer les graphiques, tout ça. Mais la machine de base, vraiment, c'est vraiment très très basique, très peu puissant. Les autres concurrentes, je sais pas, à part peut-être l'Atari XL, je sais même pas. Mais les autres machines qu'on avait, nous, en France, elles étaient plus puissantes. Nous, on avait le CPC était beaucoup plus puissant. Même s'il avait le même processeur, le Z80, et qu'il avait 64 kg de RAM. Déjà, l'entrée de gamme du CPC avait plus de RAM que le Spectrum qui en avait 48. Donc imaginons. Et en plus, il y avait des trucs hardware sur le CPC que n'avait pas le Spectrum. Typiquement, la puce sonore était bien plus puissante sur le CPC. Celui-là, il est vraiment bien ce jeu. Head Over Heels. Voilà, je vais vous lancer. C'est un classique du Spectrum, c'est les jeux en 3D isométrique. Eh mais non, c'était Kiki, putain, mais c'est tellement bien écrit, voilà, c'est celui-là que je veux, moi. Ah. Play the game. Voilà, ça devrait marcher, ce coup-ci.
Donc là, je vais vous faire voir, c'est très simple. C'est de la 3D isométrique. La 3D isométrique, c'était le dada de la machine. Vous voyez, le niveau est dans une couleur. Et gauche, je me place vers la gauche, droite vers la droite, et je monte. On n'a que 4 directions. Et avec la touche A, je peux sauter. Hop. Et avec la touche B, je dirige le corps. Et oui, le bas du perso. Et j'ai un autre niveau. Voilà, vous voyez? Là. Ah, je suis mort. Le problème, c'est que... Ah, c'est un tapis roulant, c'est super horrible. Passer par là. Voilà, ça c'était bien le téléport. Donc j'ai confondu le téléporteur, je suis mort, donc bêtement. Et ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc le but, c'est que on puisse faire rejoindre la tête qui est là et le corps. C'est quand même bien fait parce que si je ne suis pas tout à fait contre la porte, voilà, vous allez voir, il va se déplacer seul vers la porte. Voilà, j'ai pas besoin d'y aller. Donc, et là, c'est là où il y avait tout à l'heure, il y avait mon corps. Donc là, le problème, je ne peux pas y aller puisqu'il y a une espèce de grille là. Donc je vais juste me barrer par là-bas. Hop. Vous voyez, le jeu est vraiment... la 3D isométrique, c'était le truc. C'est une seule couleur parce qu'il y avait énormément de... Je crois que c'est Color Clash, ça s'appelle. Je vous ferai voir dans d'autres jeux. Hop, téléport. Il y avait extrêmement de color clash, c'est-à-dire que comme les sprites sont pas hardware, ben, tout est codé. C'est-à-dire que là, si je m'approche d'un bord qui est d'une autre couleur, je sais pas si on va le voir là. On le voit pas. On le voit légèrement sur la patte du bonhomme. Il passe blanc, il passe de la couleur du fond. Donc voilà, donc il y en avait beaucoup sur cette machine. Et vous noterez que ce jeu est composé de vraiment pas mal de niveaux et qui est rentré intégralement dans 48 kilooctets. Et que chaque niveau, c'est quelques octets, c'est pas plus. En gros, chaque niveau, un octet, il y a 8 bits par bit, ils arrivent à faire... Et en fait, combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vous voyez, il y a 6 cases. Donc avec un octet, ils arrivent à faire la présentation des 6 cases qui sont au sol, en largeur, plus le mur. Voilà, donc, et le type de mur. Voilà. Puisque le type de mur devait être représenté sur 2 bits, pour avoir de... Genre, est-ce que je veux une porte, des trucs comme ça, voilà. Je vais mourir là. Ah non, c'est juste que c'est super haut. Hop. Donc voilà, donc là c'est vraiment là un exploit de développement de développeur de ce jeu. Et en plus il y a un 3D ISO. Le 3D ISO, je vous disais, c'est un classique de l'époque. Là c'est un jeu très très bien fait celui-là. Ah bien encore un 3D ISO, voilà, donc il y en a encore un autre là. Il y a beaucoup de jeux en 3D ISO. Voilà. Oula, c'est un jeu de foot ça, il est horrible. Firelord, c'est quoi celui-là? Ah mais je voulais vous faire voir comment sauvegarder, j'ai oublié. Ah bah, je vais vous faire voir de suite. Avec Firelord. Kemstone Joystick. Mais il l'a mis par défaut, ça c'est top. Il suffit d'appuyer sur entrée, non? Non, ou pas. Mais je sais pas comment sélectionner le joystick. J'ai appuyé sur A sur la touche. Bon là ça c'est pareil, là, ce genre de jeu c'était le classique de l'époque. Il y avait beaucoup de jeux comme ça. Oups, je vais me faire buter comme connement. J'avais Vampire sur Thomson qui était exactement du même système en fait. Voilà. Et bien sûr, ils évitent de pouvoir s'approcher du bord. Pour éviter... Hop, j'arrive pas à vous faire voir. Ah, mais c'est bien fait parce que ça enlève le fond. Ah oui, d'accord, ça cache le perso pour pas voir la différence de couleur. Celui-là est bien fait de jeu. Et là, c'est blanc pour éviter d'avoir des problèmes de couleur, bien entendu. Hop, on va essayer de passer à fond. On ne veut pas le buter, ce truc? Putain. Le problème, c'est que je sais pas où aller, donc je vais vite mourir. Et voilà, je suis déjà mort. Oui, les jeux étaient un peu durs à l'époque. Allez, j'ai pas sauvé, bien entendu. Allez. Allez, encore un 3D isométrique. Je vous dis, il y en a beaucoup de 3D isométriques. C'était le grand classique de l'époque. Bon, il faut lire. Voilà. Donc, il y a 48 jeux, c'est vraiment pas mal. Là, oui, je voulais juste vous faire voir ça. Kemstone 2, hop, on est parti. Voilà, donc là, j'ai ça. Et pour sauver, c'est très simple. On appuie sur le bouton Home. Vous voyez qu'il est en haut à droite. Donc, si je fais Home, je reviens dans le jeu. Instantanément, voilà. Et si je vais sur le bas, je peux faire... Je choisis mon index où je peux mettre la sauvegarde. J'ai 4 sauvegardes par jeu. Voilà, là j'ai sauvegardé. Je vais voir en arrière. Voilà.
Et après, si je veux, je lance ce jeu par exemple. Voilà. Et si je revenir sur mon jeu précédent dans mon sauvegarde, je vais là et je fais charger A. Voilà. Et c'est instantané, comme vous pouvez voir. C'est parfait. Voilà, ça c'est très bien. Bon, maintenant, je vais vous faire voir la clé USB. J'ai mis quelques jeux. C'est des jeux au format au format cassette en fait. Format TAP. Voilà. C'est tape, je présume. Voilà. Mais comme ça, il devait enregistrer les extensions sur 3 caractères. Ça fait tap. Et non tape. J'ai mis quelques jeux. Alors, Airwolf, je pensais que c'était la version de Supercopter de CPC, mais non, c'est pas du tout le même. Même si c'est aussi dur et aussi débile. Allez, je vous mets mes classiques d'époque, Arkanoid. Arkanoid, voilà. Donc pour sélectionner, j'appuie sur A, ça le met en bas, vous voyez. Support actuel A. Et là, ouais, on peut changer comme ça, c'est très facile. Et après, pour charger, je fais juste... Ah non, il y a menu, réglage du jeu, donc on peut choisir des trucs là. Voilà, donc pour chaque jeu, on peut choisir si on a un 48 kg, un 128 kg, la version qu'on a en fait. Il y a même un truc universel, c'est autodétection en fait, je pense. Et par défaut, le type de joystick, c'est le Kingston. Je reviens en arrière, et pour lancer le jeu, c'est Home. Hop. Les jeux sont en chargement rapide pour les cassettes. Voilà, c'est les TAP, comme je vous disais, c'est chargé instantanément. Il ne faut pas attendre 15 minutes de chargement pour chaque jeu, bien entendu. Ouais, c'est bien la musique d'origine. J'ai pas Ah, j'ai pas dû faire ça. J'ai pas mon entrée. On reconnaît bien la musique, ils ont mis l'intro et tout. Alors sur TO8, il n'y était pas l'intro, vous voyez. Donc je vous disais que le TO8 reprenait ses jeux mais portait avec le cul, mais c'est vraiment vrai. Ouais, par contre... Eh ben, j'ai accès au stick, il m'a directement détecté mon truc. Je ne peux pas la prendre sinon je perds ma balle. Bien sûr qu'un parc comme ça, c'est vraiment pas évident. Bon, vous avez compris, c'est un casse-brique. Et c'est the casse-brique. C'est vraiment le casse-brique d'époque que tout le monde avait. Et qui était... Putain, mais c'est bien parce qu'il y a la musique et tout, mais c'est fou. Par contre, je vois qu'il y a un gros problème. Le TO8, il y a... TO8. Il faudrait que je vous fasse... La S, c'est slip, c'est... slip, oui. Slow, je veux dire, slip. C'est pour ralentir la balle. Faudrait que je vous fasse voir. Parce que la version la mieux faite en 8 bits, c'est la CPC. Mais je trouve la version Thomson mieux faite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des monstres. Normalement, en haut, il est censé y avoir des monstres. Ah ben ça y est, ils arrivent. Ici, ils sont là, j'ai rien dit, ils sont là. Ça y est, hop, je quitte et je sais de petit niveau. Par contre, les couleurs, elles sont dégueulasses. Les cases grises, il faut leur taper 2 fois dessus. Pas de bol, ça ressort. Les cases grises, il faut leur taper 2 fois dessus. Les cases or, on ne peut pas les casser. Voilà, je remets là. Le top, c'est le laser. Là, c'est la D, je crois que c'était la touche. On arrive mal à voir parce que la résolution n'est pas haute sur le Spectrum. On n'est pas sur Thomson avec une haute résolution. Voilà, comme je vous faisais... Hop. L'idéal, dans ce niveau-là, c'est d'avoir un L, le L de laser. Voilà, donc là, c'est le jeu, c'est vraiment le classique de l'époque, qui est excellent d'ailleurs, ce jeu. Bon, la version, le problème, c'est là, c'est le Spectrum, c'est la version la plus moche du jeu. Si vous voulez vous amuser avec, faites-le sur CPC. J'ai pas attrapé. Il n'y a pas le laser? Duplication. Ça sert à rien d'avoir une duplication. Bref, je vais pas finir le jeu là. Il y a 32 niveaux de mémoire. Voilà, donc je vais vous faire voir juste vite fait un jeu... où je suis là? Voilà. Renegade, c'est un jeu qui a... Juste pour vous faire voir ce que c'est que le truc avec la couleur que je vous parlais tout à l'heure. Oups, je tourne le bouton. Hop, je sélectionne le jeu, je lance le jeu. Voilà, et chaque fois, il faut bien sûr choisir le Kingston pour le voilà. Voilà, donc on voit directement, si je vais tout en haut, à fond, hop. Voilà, je vais tout en haut, et c'était pour vous faire voir que le bonhomme, il prend la couleur du fond, en fait, bêtement. Vous voyez, là j'ai la couleur du fond, il faut aller juste à...
Voilà, c'est pas très jouable, mais on y arrive, mais c'est un peu difficile. Là, il y a 3 bonhommes à la fois. Voilà, là, je me suis fait défoncer parce qu'il y en a 3 à la fois. Et là, je suis tombé. Voilà, le bonhomme, comme il a un sprite qui est transparent, mais forcément, si je vais contre le décor, on voit la couleur du décor. Là, je vais tout en haut, là, je suis blanc et bleu, vous voyez, à la fois. Là, je suis jaune, voilà. Voilà, et je reviens en arrière. Je peux sauvegarder, comme d'habitude, vers le bas. J'appuie sur A, ouais, ça marche même sur les jeux, ceux que j'ai mis sur ma clé USB. Voilà, c'est tout simple. Hop, et là, il a la sauvegarde de fait. Faut penser, bien entendu, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, voilà, il faut penser à certains jeux de les mettre en 128 kg. Généralement, les jeux 128 kg, ils sont marqués à droite, voilà, entre parenthèses 128K. Donc, il faut aller faire 128 kg, voilà. Et sinon, ça ne marchera pas. Et d'autres sont pas marqués, donc il faut le deviner. Genre celui-là, Batman 86, là, je l'ai mis à 128 kg parce que sinon il crache au démarrage du jeu. Voilà, donc c'est à tester. Si ça plante, essayez à 128 kg. S'il plante, ben tant pis, le jeu ne marche pas, ça peut arriver. Donc je reviens sur le menu, hop. J'ai dit le menu, parce que sinon, voilà. Voilà, j'ai ce menu-là. Et voilà, donc c'était le test du petit The Spectrum, une très bonne petite machine, elle ne plaira pas à tout le monde, surtout que c'était vraiment la machine vraiment pas puissante de l'époque. J'aurais préféré avoir un CPC comme ça, un CPC Maxi avec le clavier et tout qui marche, ça serait top. Les versions mini c'est gentil, mais là on s'aperçoit vite que celui-là il est quasi obligé d'avoir le clavier, parce que s'il n'a pas le clavier on ne peut rien faire en fait. Puisqu'on ne peut pas choisir le joystick par défaut, puisqu'il ne détecte pas le joystick par défaut. Et comme la machine à l'époque n'avait pas de port joystick, il fallait y ajouter une petite carte d'extension, interface 2, qui permettait d'avoir 2 ports joystick et un port cartouche. Mais forcément, tous les jeux sont faits pour le clavier par défaut, et pas pour le joystick. Donc c'est pour ça que la plupart des jeux, je suis obligé de le faire avec le clavier, d'appuyer sur la touche du clavier qui correspond, et pour taper des trucs. Voilà. Donc cette machine, elle est vraiment sympathique. Le problème, c'est que j'aurais préféré avoir... comme celui-là, mais avec le clavier et tout, mais un Amiga 500, un Atari ST, un STE de préférence, un CPC, sans le lecteur à droite, ça n'a pas besoin de lecteur, puisqu'il y a des ports USB, mais ça serait top, un CPC. Donc, même un Commodore 64, mais je crois qu'il est sorti les 64, en version maxi, ils appellent ça. Mais là, l'avantage, c'est que comme au point de vue plastique, tout ça, la machine est toute rikiki, toute petite. Donc ça leur coûtait pas très cher. Alors que les machines, genre un Amiga 500, il est énorme. Après, il pourrait sortir un Amiga 600. L'Amiga 600, c'était un Amiga 500 miniaturisé. Donc un peu moins compatible, puisqu'avec son Quick Start, c'est pas le même. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà, donc la machine est vraiment pas mal, en état de collection pure. C'est une bonne petite machine, mais je la trouve trop chère pour la puissance que c'est tout ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Elle coûte 100 €, je précise, et en plus, elle n'a même pas le joypad livré avec. Le joypad coûte 20 €. Donc, on peut jouer avec un autre pad qu'on branche derrière. Je suis sûr que ça marche le pad de la PlayStation, ou de la Xbox, je veux dire. Parce que ça doit être mais l'avantage, c'est de prendre le pad de la machine ou du A500 midi, c'est que c'est conçu pour. Donc, il y a tous les boutons qui vont bien, qui sont écrits, qui sont bien mappés. Alors que si on prend un autre stick, forcément, ça ne marchera pas forcément. Donc allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.